Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. La loi NOTRe impose aux intercommunalités d'harmoniser leur taux de TOM dans un délai de 10 ans à partir de leur création. En Seine-Maritime, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a été créée le 1er janvier 2019 et s'est engagée dans cette procédure. En octobre 2023, par délibération, elle a mis en place le lissage des taux de TOM sur une durée de 4 années avec des zones correspondant à des niveaux de services différents afin d'arriver à une harmonisation totale en 2029. Cependant, certaines communes ont une interprétation différente car elles trouvent cette harmonisation trop rapide. Elles estiment qu'il est possible d'adopter des durées de lissage différentes entre les communes et que surtout le délai de départ et le délai de 10 ans, et la date de délibération et non la création de l'EPCI. Avec mes collègues parlementaires, nous avons interrogé à plusieurs reprises le ministre de l'économie et des finances pour nous clarifier la situation sans aucune réponse à ce jour. Alors, Madame la ministre, je vous pose 2 questions dont nous avons besoin de réponses claires. Premièrement, peut-on appliquer des durées de lissage différentes en fonction des communes? Et si oui, sur la base de quels critères? Deuxièmement, ce délai de 10 ans part-il à partir de la date de création de l'EPCI ou du vote de la délibération? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la ministre, je vous en prie. Madame la présidente, Madame la ministre, un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, TOM, dont vous parliez, doit en principe voter un taux unique sur l'ensemble de son territoire. Toutefois, il peut créer des zones de perception pour lesquelles il vote des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu, en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. En l'espèce, les zones créées par la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole doivent être justifiées au regard des éléments liés à la réalisation du service rendu et ne peuvent simplement correspondre aux différences de taux entre les communes avant fusion. Par ailleurs, lorsque les EPCI fusionnent, des règles particulières peuvent s'appliquer. Tout d'abord, lorsqu'un nouvel EPCI issu d'une fusion décide de ne pas délibérer immédiatement pour instituer la TOM, comme ce fut le cas du Havre Seine Métropole en 2019, ce sont les délibérations antérieures qui continuent de s'appliquer. Ce régime prend fin dès que le nouvel EPCI institue la TOM sur l'ensemble de son territoire. Ainsi, le Havre Seine Métropole ayant institué la TOM en 2023 pour une première application en 2024, elle a mis fin au même moment aux délibérations antérieures. Un dispositif d'unification progressive des taux de TOM d'une durée maximale de 10 ans est alors applicable sous réserve que des mécanismes différents de financement du service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers préexistent au sein du groupement ou que l'unification des taux de TOM au sein de l'EPCI conduise à des hausses de cotisations pour les redevables. Ainsi, dans le cas du Havre Seine Métropole, le Conseil délibérant a décidé de lisser les taux de TOM sur une période de 4 ans à compter de 2024. Durant cette période, l'EPCI détermine librement les modalités de l'harmonisation progressive des taux, sous réserve de parvenir, à l'issue de la période de lissage, au taux cible de la TOM dans chacune des zones qu'elle a définies. Cette période pourra être prolongée sur délibération de l'EPCI sans que la durée totale de lissage ne puisse excéder 10 ans. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Madame Canayer, il vous reste 37 secondes. Merci beaucoup Madame la ministre pour ces éclairages. Merci. La parole est